Bonjour. Alors, ou rebonjour, je viens de faire une vidéo sur le thème du yoga. Je me dis que je vais en profiter pour en faire une autre sur le thème de la literie. Donc je suis dans un petit chalet à 1200 mètres d'altitude dans le Jura. On est le 23 juin 2018, mais la nuit il fait assez frais. Et ça fait un an que j'essaye de trouver des solutions pour pouvoir dormir dehors à la terre, donc par terre, sur un sol naturel et sur des matériaux naturels, et c'est un peu la galère. Si vous avez des pistes, si vous savez coudre du cuir et faire des sacs de couchage en cuir en pourtourné à la mode inuit, si vous avez des tutos, je suis preneuse. Donc voilà un peu mon bordel pour dormir sur des matières naturelles, à la terre, en plein air, à 1200 mètres d'altitude. Même en été, ça fait beaucoup de bordel. Donc il y a la petite paire de chaussettes en laine, hein, accessoirement. Il y a 2 jours, je me suis confectionné une paillasse avec de l'herbe qui a été coupée autour du chalet, bien sèche, emmitouflée tout simplement dans un drap en coton, un vieux drap en coton. Alors j'ai pas dormi sur ce truc, je l'avais fait pour me faire une sorte de sommier, pour être protégé de l'humidité du sol, du froid et tout ça. Mais c'est du bois traité et ça ne me va pas, ça ne convient pas. Donc bon, j'ai fait le truc un peu pour rien. Tant pis, je fais des expérimentations, j'apprends beaucoup. Ça c'est un oreiller que j'ai eu, je crois, sur la Redoute, tout simplement en duvet, plume et duvet. J'ai fait gaffe d'en prendre un qui n'a pas été trop traité, hein. C'est un traitement minimum. Il n'y a pas plein d'anti-acariens, d'anti-mythes et de je ne sais quoi. Ça c'est de la couverture en laine. Alors j'ai été jusqu'à enlever le liseré en synthétique, hein, donc c'est de la couverture 100% laine. Il y en a que j'avais qui appartiennent à la famille depuis longtemps. J'en ai acheté d'autres dans des magasins de type Emmaüs. Ça c'est un manteau en cuir. Oui, il fait vraiment pas chaud la nuit dans le Jura à 1200 mètres d'altitude. Manteau en cuir en pourtourné que j'ai acheté sur eBay, eBay UK. Donc le eBay version Grande-Bretagne. J'ai été jusqu'à changer les boutons. J'ai mis des boutons en bois. Donc ça c'est spécial dédicace aux électro-hypersensibles qui ne supportent pas le synthétique et le métal. Il y a des solutions. Faut se donner un peu la peine, quoi. Chercher et puis dire bye bye au véganisme. Parce que le véganisme c'est pas possible à 1200 mètres d'altitude. Ça c'est une peau de mouton. Pour faire ça fait un bon matelas, quoi, quand même. La paillasse, comment j'ai fait? J'ai mis la paillasse, donc ça là, sous le auvent, sur le sol en terre battue, et puis sur la paillasse j'ai mis ma peau de vache, et je me suis plus ou moins enroulée dedans, alors avec les couvertures évidemment. Ah oui, et j'oubliais. Ça, c'est le tapis de connexion à la terre. Donc, le fil, il va là. Donc, c'est le piquet qui est planté dans le sol. Entièrement bien jusqu'au bout. Alors quand on est électro-hypersensible, le seul problème de ces tapis de sol, c'est qu'il faut bien les utiliser dans des environnements comme ici, où il n'y a pas de pollution, ou très peu de pollution électrique. Le câble fait malheureusement antenne. Donc si vous êtes hyper sensible, le câble capte quand même un petit peu les hautes fréquences. Rien n'est jamais parfait. Mais bon, ça permet de dormir à la terre, vraiment à la terre, parce que quand on est sur un tel amas,
de laine et de peau et de ça. Mais quand même un petit peu isolé du sol. Sur le plan électrique. Non, je parle sur le plan électrique. Voilà. Et ouais, si vous avez des tutos, comment confectionner un sac de couchage en peau retournée, peau de reine, peau de je sais pas quoi, peau de vache, peau de... Je vais chercher. Ça me tente bien. À la prochaine.